1, 2. Et Oh, c'est putain, parti. oula, tu satures même, je crois, non? C'est parti, je suis à Avignon aujourd'hui en bonne compagnie, je suis avec Filtre, quatuor avignonnais répertorié depuis longtemps dans la catégorie groupe aux influences des années 80, gagnant du tremplin France O qui vous a conduit sur la scène des Francopholies cet été. Vous avez 2 EP à votre actif, Jacuzzi Budget de 2010 et Transfert, et vous avez également sorti votre nouveau clip sur le morceau Waco il y a peu, jusque là tout est bon. Tout est bon. 20 sur 20. Bravo. On va commencer par parler un peu de tout déjà, donc il y a Romain à la batterie, Benoît à la guitare et au clavier, Sylvain au chant et Axel à la basse. Depuis combien de temps vous jouez ensemble et comment vous vous êtes rencontrés? Alors nous jouons ensemble dans cette formation depuis un peu plus de 2 ans. Ça fera 3 ans au mois de Février, 13 mars. 13 mars, bon 2 ans et demi on va dire. On avait commencé la musique il y a longtemps avec Benoît, on s'était rencontrés au lycée Frédéric Mistral à Avignon. Et puis, de fil en aiguille, on s'est aperçu que c'était un peu plus qu'une passion d'adolescent, qu'on avait envie d'en faire notre métier. Donc on a tout arrêté, on s'est lancé uniquement dans ce projet, on a cherché des gens qui soient aussi motivés que nous et on les a trouvés. Et puis voilà. Vous avez tous les 4 les mêmes goûts musicaux, des groupes de référence? Non, absolument pas. Pas du tout. Ah. Si, il y avait plein de choses sur lesquelles on se rejoint, quoi, tout ce qui est rock'n'roll et pop musique, mais Benoît a beaucoup écouté de musique à clavier des années 80 et de musique électronique. Axel écoute beaucoup de métal ainsi que de musique de pygmée africaine, ce que tu m'avais dit le jour où on s'était rencontrés. Romain n'a jamais rien écouté parce qu'il est espagnol. C'est pour ça qu'il fait de la basse. Et moi non plus parce que j'adore dormir. Alors, si organisation il y a, comment s'organise Filtre? Qui compose, qui écrit les textes? Ça c'est une question pour Axel. Et alors j'écris à peu près tous les textes et toutes les... En fait, il y a pas vraiment de recette prédéfinie, ça peut être diverses manières différentes. Ouais. Tu vois pourquoi c'est moi qui parle? Molière. Non, parfois une compo née d'une idée amenée par un membre du groupe plus ou moins aboutie, les autres se l'approprient et ils mettent leurs pattes, ou parfois on buffe ensemble pendant des heures pour se rendre compte que c'est mieux quand il y en a un qui revient avec une compo le lendemain. Et sinon au niveau des textes, c'est beaucoup Sylvain qui écrit ses propres textes. Et de temps en temps, il est secondé par son disciple favori qui s'appelle Romain, le batteur ici présent. D'accord. Alors, quant au groupe en lui-même, pourquoi le nom Filtre, P-H-Y-L-T-R-E? C'est une question pour Benoît. Alors la consonance filtre, c'était pour associer le côté un peu crade, rock'n'roll, filtre cigarette, Ouais. et pour associer le côté plus poétique du filtre d'amour et tout ce qu'on peut associer autour, donc la poésie, l'amour, les femmes, etc. Et puis l'orthographe, c'est juste une erreur que j'ai faite quand on a communiqué le nom du groupe. Parce qu'il n'allait pas souvent au lycée. Voilà, j'étais pas bon, j'allais pas souvent à Mistral, j'étais plus souvent au Tom Tip. Et voilà en gros l'histoire. D'accord. Alors revenons au Franco, vous avez donc gagné un tremplin organisé sur France O face à plusieurs groupes avignonnais, le groupe de rap 100-16, Papaya Cake, Pay Me Robert et Pony Taylor. Alors comment ça s'est passé? C'était la première fois que vous jouiez sur un festival de cette envergure, le public de La Rochelle a été réceptif? Oui. Oui, c'était particulier parce qu'on a joué, assez peu de chansons, mais c'était en ouverture d'une belle soirée où il y avait Dionysos, Arthur H, j'en passais des meilleurs, et on peut dire qu'on est content de l'accueil qu'il y a eu. Ouais, il y avait un petit 10 000 personnes et c'est toujours des conditions idéales pour faire ce genre de prestations. Donc ouais, on s'est éclaté et puis c'était un rêve, encore une fois un rêve de gosse, parce que les Francopholies de La Rochelle, c'est dans les 2-3 gros festivals historiques français, et avoir joué là-bas, c'était un espèce d'aboutissement plus que plaisant. Ouais, d'autant que les Franco ont aussi une grosse vocation pour les découvertes de nouveaux groupes, de nouveaux talents, donc c'était un peu une reconnaissance aussi pour nous du monde professionnel, voilà, de faire partie de ces groupes-là. Et puis on avait une grosse envie d'y aller aussi parce qu'on avait déjà fait un gros festoche l'année d'avant, Festival Beauregard, donc on avait bien envie de regoûter
à cette ambiance qui règne dans les festivals, quoi. On avait aussi fait le Printemps de Bourges, donc voilà, c'est toujours des moments excellents pour nous, quoi. Tu parlais de professionnalisme. Est-ce que Filtre a atteint un stade qui vous permet de vivre uniquement de la musique? Absolument pas. Non, on s'en approche, ça avance, mais pas uniquement de Filtre, pas encore. On espère que ça viendra le plus vite possible, puisqu'on a faim. Mais on fait d'autres activités artistiques à côté qui nous permettent, en tout cas pour une partie du groupe, d'être intermittent du spectacle. Et puis Romain qui est graphiste, c'est un peu de l'artistique aussi. Si, c'est bon. Que de prévu donc pour Filtre pour la suite? Des concerts prévus, un album en préparation? Ça, c'est une question pour Romain. J'étais sûr. Alors, pas encore trop de dates à venir pour le début 2013. On peut en annoncer une déjà. Mais ça commence. La première date, Axel, tu vas me dire quand Le elle est. 23 février à Aquaba, Châteauneuf-de-Gadagne, en première partie de Casse Product. Voilà, Casse, c'est un truc à base de citron qui fait des bulles. Vous faites aussi le Pub Z le 21 décembre. Oui, alors c'est en DJ set. C'est-à-dire qu'on ne joue pas de chansons de Filtre, on passe les choses qu'on aime sur des Dix. D'accord. Et c'est essentiellement Benoît qui s'en charge, parce que chacun ses talents. Parce que sinon il lit l'équipe et Oui, voilà. Romain il voit des Si, Romain est stagiaire Moi, je branche en les mix. prises, je branche la platine et c'est Benoît qui Ça va. Axel et moi avons énormément de qualités dans la vie, mais absolument pas celle d'être un bon DJ. Donc on vient les aider à installer, à brancher des câbles et à boire des verres avec les gens. Sinon, Romain n'a pas vraiment répondu à la question. C'était quoi la suite de la question? Pas les concerts. L'actualité. Donc Les les concerts, ça va venir. C'est en hein, cours en donc, fait, on est en train de booker Voilà. les dates En plus. avec notre tourneur. Voilà. Et un album peut-être? Oui, on y travaille aussi, pas plus tard qu'en ce moment et pas plus tard que depuis un an. On essaye de faire plein de démos et plein de chansons pour sortir un album en fin d'année 2013 si tout se passe bien. Bon, comme vous avez sûrement pu remarquer, on est bientôt à la fin de l'année. Quel serait pour vous votre top 3 des meilleurs albums de l'année 2012? Moi je sais ce qu'il va répondre. Transfert de filtre. Non. J'hésite Alors là. qu'est-ce qui est sorti en 2012 Alors, Nobody's Hotter Than Gold, pardon, de Soma. Personne n'est plus chaud qu'un vibromasseur. Le stock, c'est 2012 aussi? Non, c'est pas 2012. Si, c'est 2012. Le dernier Ah, peut-être album. décembre 2011. ouais. Ah, merde. Qu'est-ce qui est sorti en 2012? Non c'est pareil, c'était fin 2011. Peut-être moi, je les appelle le nom de l'album, mais le Alt J. Ouais. J'arrête pas d'écouter depuis 2 mois, 3 mois. Je sais plus ce que c'est le nom de l'album. Oh. Mais alors. Vas-y, chante-nous une chanson. Ouais, voilà. Là, il y a cherchage de paroles. Ouais. Bah, c'est de l'anglais, hein. Nous on chante en français alors. Je comprends pas grand-chose à l'anglais. Putain, comment il s'appelle cet album? Chairlift c'était 2011 hein. D'ailleurs, j'ai pompé le. Ouais, peut-être même ouais, 2011. Je pense que c'était fin 2011, je crois qu'à Noël il y était déjà. Qu'est-ce que j'ai dit? Alt. A Know Some Wave. Voilà. C'est ça le nom de l'album. D'accord. Et, Bon, on perd un peu le fil là, je crois. Oui, je Ouais, crois. on cherche. En fait, il y a. Je sais pas. Moi j'ai bien aimé le dernier Time Impala mais bon, C'est cette année? c'est 2012. D'accord, ben c'est sur peut-être ce petit suspense. On va se... La raquette, c'est l'année dernière. Ah sinon il y a le dernier Booba qui cartonne. Ah, Solaquist of Sound aussi. Qui était Moi il y bien. a le dernier Il y a le Tudor Cinema Club, bon, Oh non, moi je sais j'aime pas, c'est pas dans mon top. Non, alors on s'en branle en fait. Peut-être le dernier best-of de Bézu. Ou de Patrick Sébastien. Bon, voilà. Ben, je crois qu'on a déjà fait le tour. C'est déjà fini. Oh, Oh, triste. Garçon. Bah, merci déjà à vous d'avoir accepté Bah, merci à toi. Merci venir. à toi. C'était cool. Les petits bruits qu'on a pu entendre, c'est la pinte de Sylvain sur la table. Et Axel qui s'est aussi un peu excité sur la table. Voilà. Et n'oublie pas de remettre un blouson quand tu interviews des gens dehors en décembre, parce que tu vas attraper froid. C'est vrai.
c'est vrai, je devrais mettre un blouson. Mais, merci à vous quatre d'avoir accepté cette interview. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Ciao tout le monde!